La deuxième édition du tournoi provincial de hockey cadet juvénile se déroulera du 26 au 29 avril prochain au centre Mario Tremblay-Allemand. On en parle ce matin. C'est le fun parce qu'on a des gens du Lac-Saint-Jean. Pascal Néron, Jean-Normand Tremblay, bienvenue à Fan de sport. Salut. La route ce matin, t'es comment? Très bien, très bien. Oui, on est sur les pneus d'été. Tranquillement, mais sûrement. Très bien conduit. Très bien conduit. Messieurs, question de vous connaître un petit peu. Vous faites quoi, vos tâches, outre le tournoi, mais vous travaillez pour des écoles aussi. Hein? Oui, moi je suis technicien loisir au pavillon Ville-Bras-du-Four, donc OK. je dirais que mes tâches en général se situent surtout au niveau hockey et football, les deux programmes. OK. Par contre, je vais toucher aussi le milieu social, là, tous les dossiers radio étudiantes, les grands talents, tous les spectacles étudiants, etc. là. Donc, mais principalement, 80% de ma tâche là, est vraiment concentrée pour les différents programmes de football et OK. hockey de l'école. Ton côté, Jean-Normand? Moi, je suis enseignant en éducation physique au pavillon Ville-Bras-du-Four. OK. Je suis aussi l'entraîneur de l'équipe cadette depuis maintenant 2 ans. C'est ma deuxième saison. Puis ça fait un bon 8 ans que je roule ma bosse Oui. dans le hockey de développement. J'ai commencé avec les espoirs pendant 6 ans. Puis là, maintenant, je suis traversé au hockey scolaire là, depuis, ça fait 2 ans maintenant. Avant de parler du tournoi, parlons-en un petit peu du hockey scolaire. Il y a certaines personnes qui connaissent plus ou moins ça. On voit que c'est de plus en plus populaire. Ça s'adresse à qui? Comment ça fonctionne? C'est quoi les catégories? Parce que, on a toujours tendance à penser novice, atome, puis oui, bantam, on pratique les soirs, mais le hockey scolaire est comment, Pascal? Ou, je ne sais pas si c'est Pascal qui peut répondre à cette question. Pour débuter, le hockey scolaire, c'est quand même relativement une jeune ligue. OK. Nous, principalement, on évolue dans la ligue du réseau du sport étudiant du Québec. OK. Donc, une ligue qui constitue peut-être environ par ligue, en moyenne, une trentaine peut-être d'équipes, là. Autant au niveau cadet que juvénile, il y aura la Ligue Benjamin qui va apparaître l'année prochaine officiellement. OK. Ce sont des ligues avec des règles vraiment assez communes, donc l'entité école, donc les jeunes qui doivent absolument venir dans notre milieu scolaire, avec des règles de passage. Donc nous, ce qu'on vend, c'est tout le côté académique qui va aller avec ça. Donc les jeunes qui ont là, des obligations de passer un certain pourcentage de cours pour être éligibles au niveau de nos différentes organisations, là. Maintenant, peut-être plus, si on se situe au niveau hockey. En fait, la Ligue Benjamin, si on veut, là, ça va être réservé aux deuxième année puis oui. OK. Si on veut faire ça simple, là, nous, on fonctionne un petit peu différemment du hockey civil parce que nous, on fonctionne vraiment avec les âges scolaires. OK. Donc, secondaire 1, Benjamin. Secondaire 2, secondaire 3, cadet. Donc, on pourrait dire que cadet, c'est du bantam, mais moi, dans mon équipe, j'ai certains joueurs midget. OK, des 15 ans. Oui, exactement. OK. Qui, eux, sont encore en secondaire 3 et juvénile, secondaire 4 et 5, donc ce qui va équivaloir à du midget. Là. Puis toi, Jean-Normand, t'enseignes en éducation physique. Comment ça fonctionne une journée pour toi? Parce que j'imagine que vous devez travailler avec les jeunes presque toute la journée. En fait, avec ton équipe, une partie de la journée, l'autre partie, on enseigne. Moi, en fait, là, j'ai des groupes réguliers dans l'école le matin. OK. La plupart d'entre eux, ça reste que j'enseigne sur la glace. Sauf que là, à partir de 12h30 jusqu'à 15h40, là, je tombe avec mon équipe. Donc, les 4 après-midi du lundi au jeudi. Nous, à l'école, là, par rapport au fonctionnement modulaire, le vendredi après-midi, ils n'ont pas d'école là, pour des raisons. Ils ont accumulé assez de temps dans la semaine, donc le vendredi, mais souvent, on va avoir des activités d'équipe ou vidéo, exemple, ou des choses comme ça. Est-ce que c'est des jeunes principalement, peut-être Pascal, tu peux plus répondre, des jeunes principalement d'Alma ou on peut avoir des jeunes de partout dans la région? Présentement, notre territoire, en vérité, qui n'est pas le nôtre, mais où est-ce qu'on va chercher nos jeunes, c'est pas mal toute la section, peut-être Lac-Saint-Jean, présentement. C'est quand même, on parle quand même de première division, donc de hockey de haut niveau. Ben oui. Donc, pour être relativement compétitif, on a la chance de pouvoir avoir accès à ces différents hockey mineurs-là. Je vous dirais comme cette année, là, sur l'ensemble de nos camps d'entraînement, on parle d'environ une centaine peut-être d'inscriptions, grosso modo, pour ce qui est de nos 3 équipes l'année prochaine. Pourcentage de participation peut-être de 70% peut-être de notre secteur, un 30% grosso modo là, qui provient de différents secteurs. On parle peut-être d'Olbeau, Saint-Félicien, Roberval, etc. Un gros bassin pour la première écoutez, division. on a la chance de pouvoir quand même séparer le secteur avec les Mustangs qui vont plus se situer du côté Saguenay, avec qui on a une très bonne entente d'ailleurs. Entre nous, donc on respecte ces territoires-là, puis ça va quand même très, 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 très bien à ce niveau-là. En tout cas, depuis, ça fait 5 ans qu'on est dans la Ligue, puis tout se passe très bien à ce niveau-là. Si on revient au tournoi, messieurs, comment vous avez fait pour avoir ce tournoi? Parce que c'est quand même un tournoi de haut calibre, provincial. C'était quoi la procédure pour avoir ce tournoi-là? L'année passée,
C'est passé assez tardivement parce que la Ligue du réseau du sport étudiant a décidé d'avoir un événement qui était commun, donc qui était rattaché vraiment à notre réseau. Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a 3 ans, nos organisations participaient à la Coupe Dodge. Okay. Donc, l'année passée, il y a eu un désir de Ligue d'avoir notre propre événement. Par contre, cette décision-là s'est prise assez tardivement dans la saison. Il y a eu un appel d'offres et notre réponse, on l'a seulement eu au mois de janvier. Donc, un appel d'offres où on avait rempli un dossier de mise en candidature. Okay. Bon, on parlait de nos infrastructures, on parlait de comité, on avait un certain protocole aussi. Donc, à partir du moment où les différentes mises en candidature, c'est sûr que le fait d'avoir 2 plateaux dans la même infrastructure, donc 2 patinoires, était facilitant pour nous autres. Mais par contre, on s'est ramassé avec un délai assez serré pour organiser l'événement. Par contre, cette année, lors d'une réunion de ligue qui s'est déroulée en début de saison, donc l'ensemble des entraîneurs ou responsables de programme s'y retrouvent. Ils ont seulement lancé une mise en candidature sur la table et puis nous, on était prêts à le recevoir. On avait déjà au moins le recevoir sur 2 ans, sinon 3. Et lorsqu'on a juste fait part de notre intention auprès des différents intervenants, bien, on a eu le soutien, en tout cas, là, on a un très beau vote de confiance. On était très honorés parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est quand même assez éloigné. On est dans une ligue où 80 des clubs, je mets un pourcentage, mais grosso modo, 80 des clubs sont situés de Gatineau, la région de Québec-Chaudière-Appalaches, on parle de la Beauce, donc il y a certains coûts reliés. Absolument. Parce que le programme se déplace dans des régions éloignées comme ça, donc pour nous, c'est un beau vote de confiance de pouvoir accueillir ce championnat pour une 2e année. Vous avez frappé un grand coup avec 3 présidents d'honneur. Jean-Normand, c'est 3 personnes connues dans le milieu du hockey. Oui, bien, dans le fond, l'an dernier, on l'avait fait sans président d'honneur. Puis cette année, quand on s'est rencontrés en comité, au niveau du comité organisateur. Donc, on s'est dit que ça serait bien d'innover à ce niveau-là, puis de rattacher un président d'honneur à l'événement. Puis, notre choix s'est tout de suite arrêté sur ces 3 jeunes-là qui ont vraiment laissé leur marque à l'école chez nous. Donc, oui, au plan sportif, là, mais surtout au plan de leur personnalité, de leur personne, l'engagement dans le milieu. Donc, à ce niveau-là, ils ont vraiment laissé leur marque. Samuel Harvey, gardien des Huskies à Ouen-Noranda, Antoine Girard, qui est capitaine du Raccord de Bécomo, et Samuel Girard, qui est présentement dans les séries avec l'Avalanche du Colorado. Dans le fond, Antoine et Samuel Harvey nous ont confirmé qu'elle allait être présent le 28, samedi le 28 avril. Samuel, bien, on est en attente, mais il était très, très emballé à l'idée, puis il nous a dit que si c'était possible pour lui, c'est certain qu'il allait être présent. Là. Donc, si ces séries sont terminées, il va pouvoir être là. Combien on attend d'équipes? J'imagine que c'est déjà déterminé. Ça doit être quelques-unes, certainement. 12 équipes. Avec on parle des meilleures équipes au Québec, dans le fond, au niveau des ceux qui se sont rendus assez loin dans les séries. Donc, 12 équipes cadettes, 12 équipes juvéniles. On parle de 24 équipes au total. Qui vont se présenter lors de cette En fait, c'est pas tout le monde, c'est ça? C'est-tu des gagnants de... Bien, comment ça fonctionne? En fait, là, au niveau cadet, il y avait 4 sections. Donc, c'est les 2 finalistes qui sont présentement en finale des séries, plus l'équipe qui était la mieux classée qui a perdu en demi-finale. Et au niveau juvénile, il y avait 3 sections, donc c'est les 4 demi-finalistes qui se sont classés pour le championnat. En fait, c'est vraiment... C'est notre Coupe Dodge à nous. Là. Donc, c'est vraiment... Puis c'est pas par région, un peu comme la Coupe Dodge, où c'est par région. Nous, c'est vraiment les 12 meilleures équipes de chaque ligue. Donc, ça fait un championnat qui est assez relevé. Là. Donc, c'est du 26 au 29, mais on s'attend pas. J'imagine que l'horaire est déjà établi. C'est combien de matchs ça joue? Je pense que c'est au centre Mario Tremblay strictement, c'est ça? Oui. Bien, en tout, il va y avoir 46 parties. Les premiers matchs vont débuter le jeudi à 11h. Pour terminer avec la finale juvénile sur la grande glace, je crois que c'est le dimanche à 15h ou à 15h30. Donc, puis si on revient un petit peu, c'est une tâche colossale, j'imagine, d'organiser un gros événement de main. On parle de combien de bénévoles? Est-ce que vous en avez besoin? Est-ce que vous avez toute votre équipe? La force du comité, j'ai la chance de pouvoir faire partie du comité du tournoi midget d'Alma, donc quand même, j'ai comme une certaine... sans dire une expertise, mais de vivre dans ce comité-là, quand même, donner une certaine expérience. Donc, je pense que la première chose, c'est de s'entourer justement d'une belle équipe. La force du championnat provincial, encore une fois, cette année, c'est son comité. Son comité-là, puis qui sont des gens qui ont la prise d'initiative, c'est incroyable. Puis tout va être basé vraiment, vraiment sur l'accueil. Puis je pense que lorsqu'on fait les choix de ces différents membres-là, c'est tout de quelle manière on va accueillir ces gens-là. Puis pour ce qui est de l'ensemble des bénévoles, bien, environ facilement une centaine de bénévoles qui vont s'assurer de l'accueil des équipes, qui vont s'occuper de notre petit salon VIP, qui vont s'occuper au niveau des chambreurs,
pour ce qui est de la distribution des chambres, Oui. pour ce qui est de la vente des moitiés-moitiés, pour ce qui est, bien sûr, de la billetterie, etc. Donc, facilement une centaine de bénévoles, plus le comité organisateur, on est peut-être environ une douzaine de personnes. Là. Donc, ça demande quand même beaucoup de gens. Est-ce que vous avez des partenaires qui vous aident ou c'est vraiment les écoles qui chapeautent, qui vous aident au niveau financier dans cette... On a toujours un bon soutien de la commission scolaire, ça, c'est sûr et certain. Ville d'Alma, pour avoir la chance d'avoir les plateaux à un prix vraiment modique. Abordable, oui. Ça aussi, ça fait partie quand même des critères. Lorsque venait la Ligue nous a offert un peu le championnat, oui. le partenariat que la commission scolaire a avec la Ville d'Alma est facilitant pour nous autres, ça c'est sûr et certain. Par la suite, oui, on a différents partenaires au niveau privé, mais je vous dirais que c'est pas notre priorité numéro 1 d'aller dans le milieu puis d'aller chercher là, ces partenaires-là. Il faut comprendre aussi qu'en étant attaché au milieu du sport étudiant, on est quand même assez limité au niveau. Comme un peu les Jeux olympiques. On parle quand même au niveau l'école en santé, etc. Donc, on ne se gage pas vraiment dans la recherche de commanditaires. Ce n'est pas notre revenu principal. D'accord. L'objectif premier de l'événement n'est pas de faire des sous non plus. Donc, c'est vraiment d'offrir un tournoi de qualité. Là. Mais oui, on a quelques partenaires, là, mais principalement la Ville d'Alma avec la commission scolaire sont très majeurs pour nous. En terminant, messieurs, est-ce qu'on peut consulter l'horaire et deux, les coûts pour entrer voir les matchs? Les passeports vont être à 15 $ pour ce qui est de l'entrée. Pour le week-end au complet? Pour ce qui est de l'entrée. Maintenant, pour ce qui est de l'horaire, on a le Facebook de l'événement qui est où est-ce qu'on va pouvoir retrouver l'horaire. Mais présentement, l'horaire n'est pas tout à fait à jour parce qu'il reste encore quelques équipes, là, quelques matchs à jouer. Okay. Le tableau en soi est fait, mais lorsque le temps va être... C'est ça. C'est le résultat des séries qui détermine l'horaire du match. Comme nous, là, présentement, on est en finale. Donc, si on gagne, on joue à une certaine heure. Si jamais on perd la finale, on joue à une autre heure. Donc, c'est vraiment là, le tableau devrait être officiel là, dimanche ou lundi là, au maximum. Donc, c'est du 26 au 29 avril prochain. Pascal, Jean-Normand, bon succès. Merci. De braver la température pour venir à Fan de Sport. Merci de nous avoir accueillis. Merci.